Et bonsoir à vous André Duvillard. Bonsoir. Vous êtes délégué au réseau national de sécurité. On précise, c'est la structure de la Confédération et des cantons pour les enjeux sécuritaires. Alors, comment vous analysez les débordements de ces dernières semaines et puis cette manifestation qui se déroule en ce moment même du côté de d'Altorf? C'est préoccupant pour vous? Alors c'est vrai qu'on a assisté ces dernières semaines à passablement de manifestations. Il y a eu les événements de Saint-Gall, il y a aussi eu des grands rassemblements sans violence du côté de Liestal. Donc on voit qu'effectivement que le ras-le-bol qui commence à s'exprimer au niveau de la population arrive jusqu'à ce type de manifestation. Et c'est vrai que je pense que ceci est préoccupant et ça montre que simplement on doit être extrêmement attentif à ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Alors d'un côté, il y a des manifestations et puis il y a aussi des passages à l'acte. Peut-être qu'un passage à l'acte, ça peut déjà être le cas quand on manifeste, quand c'est interdit comme du côté d'Altorf, mais il y a aussi des confrontations avec la police, des menaces qui sont envoyées aux différents politiciens, des lettres à l'anthrax qui sont envoyées même dans certains médias. André Duvillard, la tension monte d'un cran, la vigilance des forces de police aussi? Alors je crois oui, parce que on le voit, je crois que la pandémie a créé tout un contexte où s'exprime un ras-le-bol contre les autorités, un ras-le-bol évidemment aussi contre les décideurs, et puis ça peut aller jusqu'à l'utilisation de la violence, même de la violence extrême. On l'a vu la semaine dernière à Saint-Gall où des cocktails Molotov ont été jetés contre les forces de l'ordre, donc on voit qu'il y avait véritablement des gens, une minorité peut-être des manifestants, mais qui arrivent avec une véritable volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre, et ceci doit nous inciter à être vigilants. Je dirais que par rapport à des outils qui existent, qui ont été mis en place ces dernières années pour faire face à l'extrémisme radical islamiste, mais ces outils-là aussi peuvent servir à détecter d'autres formes d'extrémisme violent, qu'ils soient de droite ou de gauche. Alors on voit que cette tension monte, que le ras-le-bol grandit. Est-ce qu'on peut faire le lien avec une montée de la violence d'extrême droite? 5 néo-nazis ont été condamnés cette semaine à Winterthur. En Turgovie, on a vu des militants de ce camp-là se mêler à une manifestation anti-mesures sanitaires. C'était au début du mois de mars. Il y a un lien, une concomitance entre ces mouvements, entre ces événements? Alors je dirais qu'on constate sur le plan international quand même une recrudescence, on va dire, des activités des mouvements violents extrémistes de droite. En Suisse, la violence extrémiste de droite fait partie des 3 types d'extrémistes violents qui sont sous surveillance du service de renseignement. Et l'affaire de Winterthur montre simplement que on a aussi, je dirais, à faire face à ce type de problème en Suisse. Je dirais que ce qui nous inquiète un peu, c'est si on prend notamment une étude qui a été publiée à la fin de l'année dernière par l'Institut des études stratégiques de Londres, qui montre que durant cette pandémie, la consultation, on va dire, de sites, que ce soit via Twitter ou bien YouTube ou même Facebook, d'organisations d'extrémisme de droite, a augmenté dans la partie germanophone, que ce soit Suisse, Allemagne ou Autriche, de près de 20%. Et puis, par exemple, si on prend simplement l'analyse qui a été faite dans cette étude du canal Télégraphe de Quanon, on voit ici une augmentation de 560%. Donc on voit que l'ambiance, si les problèmes liés à la pandémie font qu'on a chez un certain nombre de personnes une tendance à consulter ces sites. Alors ça ne veut encore pas dire qu'on intègre ces mouvements, mais on voit qu'il y a un intérêt pour ce type d'idéologie. Il y a une tentative de récupération de la part de l'extrême droite de ce mouvement de protestation qui est peut-être tout à fait démocratique, protestation contre les mesures sanitaires. Il y a une tentative de récupération là? Alors, il y a évidemment un risque, parce que évidemment parmi l'immense majorité de ces gens qui manifestent leur ras-le-bol, sont des gens qui le font dans un esprit démocratique. Mais il est vrai que le ras-le-bol qui s'exprime est toujours favorable à ce qu'il y ait une forme de récupération de certains, alors qui pourraient tout d'un coup adhérer à ces formes d'extrémisme. Donc c'est la raison pour laquelle on doit être attentif. Le hasard du calendrier a voulu que la semaine dernière, on lançait le 3e appel pour les projets visant à la prévention de l'extrémisme violent. On a insisté aussi le fait qu'il fallait aujourd'hui aussi essayer de s'intéresser aux autres formes de l'extrémisme violent, dont l'extrémisme de droite. Alors parlons de la prévention, André Duvillard. Est-ce qu'on sait comment on bascule d'une manifestation, on va dire démocratique contre les mesures sanitaires à un acte, au fait de commettre des actes délictueux? Alors je crois qu'il y a évidemment aussi tout le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui qui est extrêmement important, qui facilite, on va dire, en quelque sorte le recrutement. Pour le moment en Suisse, il faut bien se rendre compte que si on considère les statistiques de l'année dernière, on a eu 29 événements qui étaient liés à l'extrémisme de droite, c'était nettement moins que l'année d'avant. On le verra par rapport à 2020.
donc on n'est encore pas ici par rapport à un phénomène majeur, mais je pense qu'effectivement les indices que nous avons actuellement doivent nous faire être extrêmement attentifs. André Duvillard, est-ce que cette tension, ce ras-le-bol qu'on a décrit pendant quelques minutes, il va retomber aussitôt qu'on assouplira les mesures sanitaires, dès qu'on rouvrira ? Alors il faut l'espérer évidemment, mais après il y a évidemment aussi des gens qui pourraient se retrouver dans une certaine précarité. On voit aussi par rapport à ce qui se passe sur le plan économique. Donc je pense que dans les mois à venir, il faudra être extrêmement attentif aux différents phénomènes qui vont se développer. André Duvillard, on vous recevait il y a quelques semaines pour parler de la menace que font peser les activistes du climat sur la société. Donc l'extrême gauche, on a parlé de l'extrême droite. Les deux courants se rejoignent en quelque sorte, ou il y en a un sur lequel vous prêtez plus d'attention ? Non, je crois qu'il n'y a pas de raison de prêter plus attention sur l'un ou sur l'autre. Je crois qu'il faut prêter attention à l'ensemble des mouvements extrémistes violents et puis être capable d'agir avant qu'il y ait un passage à l'acte. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Merci beaucoup André Duvillard, délégué au Réseau national de sécurité. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée.